Je suis M. Weig, directeur général de la Weig DOHD. Nous sommes une entreprise de conception et de fabrication de machines et outils sous mesure. Et nous fabriquons des machines de diverses sortes pour la filière anacarde, pour la transformation aussi du manioc en attiquet et d'autres machines encore, comme des chaudières. Et nous sommes concepteurs. En fonction donc des besoins de nos clients, nous matérialisons, n'est-ce pas, leurs idées. De façon administrative, nous sommes organisés de telle sorte qu'on a donc le responsable du bureau d'études, la DAF et le comptable, ainsi que les différents ouvriers qui travaillent donc à l'atelier. Quand on reçoit une commande via notre site internet ou notre mail ou même par téléphone, on soumet, n'est-ce pas, la demande du client à un bureau d'études qui analyse la faisabilité de la confection de cette machine. Et quand on tombe d'accord et que le client valide donc la commande, on passe, n'est-ce pas, à la phase d'exécution. Voilà. Donc le bureau d'études analyse tous les différents éléments et pièces qui entrent en ligne de compte pour la fabrication. Et après, nous passons par nos différents ateliers. Et cela commence d'abord par le respect du plan. Ceci concerne aussi les découpes, l'assemblage, l'installation des circuits électriques et moteurs et autres, le polissage, la finition et puis les tests en dernière position. Et sur cet aspect, nous accordons beaucoup d'importance parce que nous voulons que le client ait une image de notre entreprise quant à la finition et la qualité. C'est pour cela que nous sommes très méticuleux. Vous avez pu le constater quant au process, n'est-ce pas, de finition de la machine avant livraison. Je suis autodidacte. J'ai commencé mon business dans le garage des parents. Et à l'époque, ma mère avait des difficultés financières. Et donc, du coup, je lui ai fait fabriquer des machines pour faire sa pâtisserie à elle. Et ça a été un succès. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on fabriquait des machines pour le secteur de la pâtisserie, on s'est rendu compte qu'on avait des aptitudes à fabriquer d'autres machines. Et je suis de formation céramiste et ça a été dès le départ difficile. On a monté des dossiers, à l'époque c'était les fonds sociaux, pour avoir de l'argent pour financer notre activité, mais ça a été difficile. On n'a pas pu avoir ces fonds. On s'est dit, au lieu de rester les bras croisés, il fallait nous-mêmes prendre le taureau par les cornes. Donc c'est comme ça que j'ai confectionné mon premier four de haute température qui montait à peu près à 1200-1300 degrés Celsius. Donc je me suis dit, mais si je peux faire des fours de 1300 degrés Celsius, ce n'est pas les fours à pâtisserie et les déshydrateurs que je ne peux pas faire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à bouquiner et chercher. On a commencé à fabriquer les premières machines. Et après, on a monter l'activité en société. Aujourd'hui, on a une diversité de machines. On s'arrange à ce que les machines puissent être concurrentielles et assez bien finies, comme les machines qui viennent de l'extérieur. On s'est rendu compte qu'en ce qui concerne les équipements en Côte d'Ivoire, ce secteur est un peu vierge. Or, la vision du gouvernement, c'est de permettre à ce que des produits locaux soient transformés localement. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé dans le secteur de l'anacarde, commencé à fabriquer des équipements. On a commencé à faire des déshydrateurs, des fragilisateurs, des chaudières et autres. Aujourd'hui, on fait partie de l'association des équipementiers qu'on appelle la Petrapassi. Et puis avec le conseil coton anacarde qui nous appuie, avec le ministère de l'Industrie aussi qui nous appuie. Donc aujourd'hui, on est dans un environnement qui favorise donc l'essor des équipementiers en Côte d'Ivoire. On a eu des difficultés au niveau de l'organisation de notre activité. C'est ainsi qu'on est entré en partenariat avec ESP et puis USAD, voilà, qui nous ont coachés pendant 2 ans. Et au terme de ces 2 ans, on nous a octroyé donc une subvention qui a pour but de nous aider à nous organiser
et étendre aussi notre activité. Aujourd'hui, nous avons donc de très bons retours en ce qui concerne la satisfaction de nos clients. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on demande des fois des attestations de bonne exécution quand le client est vraiment content. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont cru en nous dès nos débuts et qui continuent toujours de croire en nous, en nos capacités de produire, de fabriquer des machines sur mesure pour combler leurs besoins. Je voudrais aussi dire merci à USAID, à ESP, au Conseil Coton NACAD, au ministère de l'Industrie, aux responsables de CDT et bien d'autres organismes encore qui continuent à nous encourager, à nous aider à parfaire notre capacité à produire des machines de qualité en Côte d'Ivoire. Et nous voulons aussi rappeler que notre slogan, vous l'avez pensé, nous l'avons fabriqué.